zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Le regret et les remords ou comment passer sa vie à rejouer le match alors que le stade est vide depuis longtemps. Parce que ruminer le passé, c'est quand même la seule activité qui te fatigue autant qu'un marathon sans que tu aies bougé d'un centimètre. Le regret. Cette magnifique invention humaine qui consiste à prendre une décision passée, de la retourner dans tous les sens comme un steak trop cuit et de se dire « et si j'avais fait autrement ?» Et si j'avais dit oui, et si j'avais dit non, et si j'avais pris ce travail et quitté plus tôt, resté plus longtemps, parler, me taire, et si. À ce rythme dans ta tête, tu as vécu 47 vies parallèles, toutes meilleures que celle-ci évidemment. Le remords, lui, c'est le grand frère violent du regret. Le regret te dit « t'aurais dû faire autrement ». Le remords, lui, il t'attrape par le col, il te dit « t'es une mauvaise personne parce que tu as fait mal ». Le regret, c'est une petite voix. Le remords, c'est le tribunal. Avec toi comme seul accusé, seul avocat, seul juge. Et le verdict est toujours le même, coupable. Même les vrais tribunaux t'accordent un avocat compétent. Toi, tu t'en trouves un qui plaide contre toi. Bravo, champion. Mais voilà ce que personne ne te dit jamais franchement. Le regret n'est pas un hommage à ce que tu aurais pu faire de mieux. C'est une façon très sophistiquée d'éviter de vivre ce qui est là, maintenant, devant toi, ton présent. Parce qu'au fond, rejouer le passé, c'est rassurant. Le passé, tu connais. Il ne te surprendra plus. Il ne te fera plus peur. Il est figé, fixé, fini. Alors tu y retournes en boucle, comme on regarde un film qu'on connaît par cœur. Sauf que, dans ce film-là, t'es toujours le héros qui aurait dû mieux jouer. Le présent, lui, il est vivant, il est imprévisible, il demande que tu sois là, vraiment là, avec tes cicatrices, avec tes erreurs et ton courage. Et ça, c'est beaucoup plus exigeant que de se morfondre sur ce qui est passé il y a 5 ans. Alors on préfère rester dans la salle de projection, avec le popcorn et les remords et le siège inconfortable du passé. Sache que tu n'aurais pas pu faire autrement qu'avec ce que tu avais à ce moment-là. Tes ressources d'alors, ton niveau de conscience d'alors, ta douleur d'alors. Juger autrui, quelqu'un que tu étais hier, c'est y jouer un match avec les règles d'un autre jeu. Et pour les remords les plus lourds, ceux qui impliquent quelqu'un d'autre, une blessure infligée, quelque chose d'irréparable, voilà la seule question qui compte vraiment. Est-ce que cette douleur que tu ressens te transforme ou te paralyse ? La vraie prise de conscience, elle ne t'enfonce pas, elle t'élève, elle te dit « j'ai fait ça, je le vois clairement, je le comprends pourquoi, et je choisis de devenir quelqu'un qui ne refait plus ça ». C'est tout, c'est suffisant et c'est même grandiose. Mais se torturer sans fin, ça ne répare rien, ça ne rend rien à personne. Ça te vide toi. Et un être vidé n'est utile ni à lui-même, ni aux autres. Retiens cela, la vraie grandeur humaine, ce n'est pas de n'avoir jamais à regretter, c'est d'avoir la lucidité de regarder ses erreurs en face, sans se noyer dedans. C'est d'extraire le sens de ce qui s'est passé, la leçon et la transformation. Et de se relever avec quelque chose de plus que ce qu'on avait avant la chute. Les plus belles personnes que tu croiseras dans ta vie ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert ni jamais erré. Ce sont celles qui ont traversé leurs regrets les plus profonds et qui en sont sorties plus vraies, plus libres et plus entières. Le passé ne se change pas, mais ce que tu en fais, ça, c'est entièrement entre tes mains. Retiens la synthèse de mon message. Tu n'es pas la somme de tes erreurs, tu es la somme de ce que tu as eu le courage d'en faire. Chaque regret que tu regardes en face sans te détruire est une preuve de ta force, pas de ta faiblesse. Chaque remords traversé consciemment est une porte vers une version de toi plus libre, plus alignée, plus souveraine. Le passé appartient à qui tu étais. Le présent appartient à qui tu choisis d'être. Et ce choix, personne ne peut te le retirer, pas même toi. Alors pose le dossier, lève les yeux, avance et surtout vis. La pratique que je te recommande. Prends ton regret le plus tenace, écris 3 lignes. Ce que tu savais à l'époque, ce que tu ne savais pas encore, et ce que tu as appris sur toi. Puis écris une seule phrase qui commence par « Grâce à ça aujourd'hui, je ». Et laisse le reste dans le passé où il t'appartient.